Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour que je vous fasse un avis assez rapide sur le livre Les jeux d'aventure en pixels aux éditions Geeksline. Donc tout d'abord, le livre a été écrit par Cyril Moulinex-Baron. Donc pour les vieux comme moi, bah, vous le connaissez sans doute. Il a écrit dans le super magazine Joystick. Donc à l'époque c'était un magazine culte. Donc là on retrouve 40 années en fait de jeux d'aventure. Donc ce qu'on a le droit, c'est beaucoup d'images, du texte, c'est vraiment bien conçu. D'ailleurs, dès le départ, moi j'avais versé une petite larme quand j'ai vu Vic 20, donc ça m'a rappelé des souvenirs. Donc ce livre, en fait, c'est surtout pour les gens qui aiment bien les anciens jeux, donc les vieux comme moi, les jeunes qui aimeraient le rétro gaming pour connaître, en fait, bah, on va savoir ce qu'il y avait à l'époque, hein. Donc quand on se rappelle des noms comme Loriciel, Air Informatique, Cocktail Vision, bah, pour moi c'est pincement au cœur, hein, tellement je me souviens de ça. Voilà. Et tout est vraiment bien fait, hein. Donc au niveau de la qualité du papier, qualité des images, du texte, vraiment c'est vraiment super bien fait. L'auteur nous parle de tout, de l'Arche du Capitaine Blood, hein, pour ceux qui ont connu, bien entendu des studios LucasArts, hein, ça avec les super jeux. On retrouve aussi des interviews comme celle d'Eric Chahi, hein. Donc pour ceux qui se rappellent de Another World, je me souviens même de la démo au fait, qui avait été montrée avec sa petite voiture. Enfin, voilà, c'est quelque chose de super. Pour ceux qui connaissent, hein, voilà, Zack McCracken, enfin, ça c'était du point and click. Donc avec toujours de l'humour, c'était vraiment des jeux super. Alors, regardez là, voilà, retrouver ça, c'est impeccable, hein. Ça, c'était Les Voyageurs du Temps de Delphine Software. Voilà, ça, c'est The Secret of Monkey Island. Donc ça, c'est le jeu culte par excellence. Autant, en fait, c'est un jeu qui était travaillé au niveau de l'humour, enfin, voilà. Et c'est vraiment un hommage de voir ça dans cet ouvrage. Donc, en plus, la qualité du papier, c'est nickel. Regardez, voilà, vous avez du texte. C'est pas juste une image qui a été jetée comme ça, c'est vraiment l'ouvrage était vraiment bien conçu, hein. Ça, par exemple, c'était un jeu de texte, hein, donc voilà, les plus jeunes, vous n'avez pas connu, mais pour les vieux comme moi, bah, voilà, c'était nickel. L'arrivée du CD-ROM avec Myst, hein, ça c'était aussi grandiose, hein. D'ailleurs, c'était mon premier jeu en CD. L'auteur joue à fond le jeu de la nostalgie, hein, donc Alone in the Dark, waouh. Le jeu, c'était une tuerie. Elle est sortie en fer sur plusieurs machines après. Mais quand c'est sorti à l'époque sur ordi, c'était vraiment impeccable. C'était une prouesse technique, waouh. Le monde de Lovecraft, retrouver ça comme ça, c'était nickel. Ron Gilbert, là, vous avez pu voir, voilà, le personnage culte pour moi, donc c'est le genre d'ouvrage, voilà, donc à consulter. Vous n'êtes pas obligé de le faire de manière séquentielle, donc page par page, vous pouvez aller où vous voulez, c'est ça qui est bien. Et moi, c'était Seven Quest. Voilà, je suis même coupé tellement, hop, je vous montre des images, et puis en même temps, hop, ça me coupe. C'était un jeu d'horreur, c'était une tuerie en fait à l'époque, c'est de voir ça, un truc qui apparaît comme ça, qui faisait un peu peur. Waouh, c'était les progrès, hein, du CD-ROM, hein. C'est même de montrer par exemple à vos enfants, hein, comme moi je l'ai fait, un peu, voilà, tiens, il y avait ça. Pour ça, Laser Suite Larry Saga, ça, j'ai évité. C'était pareil, ça c'était un loser qui essaie de draguer, mais c'était vraiment super délirant. Vous inquiétez pas, hein, pour ceux qui veulent des jeux plus récents, il y en a dedans. Donc il est remonté dans le passé, mais voilà, il arrive dans le présent. Donc il y aura, oui, on parle de la PS4, hein, pour ceux qui s'inquiètent, hein. Voilà, donc ce livre est vraiment super intéressant. Il est destiné à tout le monde. Il n'y a pas que le rétro gaming, hein, bien entendu, hein. Donc, parce que vu qu'il parle de jeux de maintenant, donc des jeux qui seront peut-être cultes dans le futur, voilà, donc je vous le conseille. Et voilà, c'est une édition magnifique. C'est un super travail. Et voilà. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, à liker, à partager. Et je vous dis à bientôt!